Mesdames, messieurs, amis, et pour beaucoup d'entre vous, camarades, la victoire est possible. Ne croyez pas que je le dise seulement parce que j'en ai aussi follement envie que vous, mais parce que l'expérience et la connaissance du pays profond m'enseignent que la France se cherche à tâtons à cette heure et qu'elle trouvera son chemin comme elle l'a toujours fait dans son histoire, à partir du mouvement de son peuple et de ce qui détermine la volonté de son peuple, c'est-à-dire de vivre bien, de vivre mieux, de vivre ensemble, sans haine, sans guerre de religion, sans égoïsme, dans le partage. Les sondages montrent que le deuxième tour est à une portée de petits points, bien plus facile qu'il ne l'était en 2016, lorsque nous avons entrepris notre campagne. Les sondages vous permettent de comprendre que oui, le pôle populaire existe dans ce pays à côté de cet UDF de gauche que, paraît-il, certains veulent créer, grand bien leur face. Mais le pôle populaire, c'est ici qu'il se trouve. Et c'est à lui que j'appelle à la rescousse le pays tout entier, les quartiers populaires, les salariés, les femmes et les hommes qui font la vie de tous les jours. Ah, je ne suis pas en train de vous dire que ces sondages soient pour vous une référence. Oh, je ne mettrai pas en cause les liens familiaux, ni l'argent qui coule à flot sur certains de ces instituts, mais je dis que tout de même, quand on a contact, qu'on discute, non pas pour contester l'existence même des sondages, ce que nous pourrions faire parfaitement à la suite du sociologue Pierre Bourdieu, mais pour dire que les mathématiciens, les statisticiens et les sociologues, femmes et hommes, de notre mouvement sont capables de discerner ce qu'il y a d'absurde, ce qu'il y a de faux à expliquer aux Français sans une ombre de nuance, sans une seconde d'hésitation, sans un commentaire, que 50% d'entre eux auraient l'intention de s'abstenir aux élections présidentielles, ce qui voudrait dire, dans la situation d'extrême volatilité dans laquelle nous sommes, qu'un tel pouvoir n'aurait aucune légitimité à décider quoi que ce soit dans un pays démocratique. Personne ne peut croire que seuls les milieux populaires s'abstiendraient massivement au point que non seulement on retire de ce qui est attribué à ma candidature la moyenne de l'abstention, mais en plus une surabstention populaire. Bref, ces sondages commencent à ressembler aux rêves de la caste qui domine ce pays. Enfin, un pays où le peuple ferme sa bouche. Enfin, il aurait disparu. Et évidemment, il n'y a qu'un inconvénient à tout cela. Le voici, qui résiste. Non, le pays n'est pas à droite, comme on voudrait nous le faire croire, parce qu'on essaie de lui bourrer le crâne avec des idées de racisme, de haine des musulmans et d'absurde égoïsme social, où le président de la République lui-même donne comme exemple qu'il faudrait rêver d'être milliardaire. Être milliardaire est une activité immorale qui ne se construit que sur la misère croissante des autres. Voilà ce que c'est. Non, le pays n'est pas à droite. Le pays n'est pas dans l'égoïsme. Quand 9 Français sur 10 sont d'accord pour qu'il n'y ait pas de retraite en dessous du SMIC, le pays est un pays partageux. Quand 8 Français sur 10 sont d'accord pour que le SMIC passe à 1 400 €, le pays est partageux. Quand 8 Français sur 10 sont d'accord pour la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, ils ne se demandent pas la religion de ceux qui vont boire ou se nettoyer avec ces premiers mètres cubes. Quand 6 Français sur 10 sont pour le passage à la 6e République
la fin de la monarchie présidentielle, du Conseil de défense, quand ils sont pour le référendum d'initiative citoyenne, quand ils sont pour le référendum révocatoire, alors oui, ce pays est dans sa grande tradition démocratique, de fierté républicaine, le pays qui a inventé la Déclaration des droits de l'homme et la première république qui se soit adressée à l'humanité tout entière et pas seulement aux Français.